Même les soignants dans ce pays, qui sont censés être nos héros, se retrouvent à quémander, se retrouvent avec 180 € d'augmentation, ils demandaient le double. Même les héros, soi-disant, de ce pays-là, se retrouvent à quémander. On leur met des conditions. Mais pourquoi? Pas parce que Emmanuel Macron est un grand méchant. Parce qu'il va pas avoir le choix, s'il ne veut pas faire des choix politiques courageux, comme la reprise de l'annulation de la dette par la BCE, il ne va pas avoir le choix que de saigner les Français. C'est tout. Si vous vous satisfaisez d'une situation où on donne des millions d'euros, des centaines de millions d'euros à une entreprise pour qu'elle booste sa recherche et son développement, mais que dans le même temps, cette entreprise supprime des emplois dans sa recherche et développement, c'est votre problème. Mais sur la jamais dit relance, ça, monsieur. parce que vous nous parlez d'un plan de relance européen. Jamais dit ça. Ça serait bien qu'on en parle, du plan de relance européen. 750 milliards. Monsieur, déjà, c'est 500 milliards parce qu'il y a 250 milliards de prêts là-dedans. Donc c'est 500 milliards. C'est 500 milliards, monsieur, en 4 ans. On est d'accord? C'est 500 milliards en 4 ans. 500 milliards en 4 ans au niveau de la zone euro, ça représente 0,5% du PIB européen. C'est faible. On est d'accord? C'est faible, 0,5% du PIB européen. Et vous me parlez d'idéologie, mais moi je vous pose une question très simple sur la dette, sur la reprise de la dette par la BCE et son annulation. Rien ne l'en empêche. Dites-moi ce qui empêche la BCE de faire ça. Dites-le moi. Peut-être qu'il y a un argument technique. Peut-être qu'il y a un argument économique, je veux bien l'avoir, mais dites-le-moi, qu'est-ce qui empêche à la BCE de reprendre et d'annuler la dette à l'État français? Aujourd'hui, par exemple, la BCE détient plus de 400 milliards d'euros de dette de l'État français, elle pourrait l'annuler, pas pour rien faire, l'annuler pour rien faire ça sert à rien, mais l'annuler pour réinvestir. Et on a besoin de réinvestissement. Voilà. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui empêche la BCE de reprendre et d'annuler la dette? Quel est l'argument économique là-dedans? Quand vous cherchez de l'argent, la question c'est à qui vous l'empruntez? Premièrement. Donc, si c'est la BCE non mais revenez au problème de base. Si c'est la BCE qui reprend la dette, le problème est réglé, c'est la BCE qui le détient. Attendez, la BCE, son rôle c'est quoi? Eh ben, de créer de la monnaie. Ah, c'est simplement ça. C'est le rôle d'une banque centrale, monsieur. Non, c'est le mandat, c'est pas. Ah bah voilà. Donc, c'est pas grave. Si on commence comme ça, si vous savez pas si vous ne savez pas à quoi sert une banque centrale, c'est très bien. Mais le problème de la banque centrale, ça n'est pas de créer de la monnaie. Je suis désolé. La BCE ne peut pas être comparée à une banque centrale. Bon, on va pas rester sur la BCE parce que le temps nous est compté puis on est sur le plan de relance. Mais effectivement, c'est un débat quand même intéressant, le rôle de la BCE. Je dis simplement, on ne peut pas avoir un débat sérieux si on commence par ce genre d'argument. La BCE, ça sert à créer de l'argent. Une banque centrale ne sert pas à créer de l'argent, monsieur. Elle crée de la monnaie, c'est sa fonction. Quand elle fait un emprunt, elle crée de la monnaie. Allez, bon, on va quitter la BCE parce que on va pas qu'on perd tous les mais c'est important. Ah, mais c'est très important. Mais bon, on est arraché sur le marché secondaire. Enfin, je veux dire, là, on va rentrer dans une technique, on va perdre beaucoup de gens. Une banque centrale n'est pas de créer de l'argent. Point barre. C'est pas sa mission. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. C'est interdit qu'il le fasse non. C'est sa mission. Voilà. Allez, vous avez le mot de la Monsieur le maire, vous êtes le médiateur. Vous confondez les objectifs et les moyens, c'est complètement différent.